Merci d'écouter Histoire mystérieuse. Mon nom c'est Rachel Ladouceur et ce soir je vais parler de Histoire mystérieuse d'un mort dans la région du Québec. La mort de Réal Lemieux reste entourée du mystère. 4 novembre 2008. On dirait pu entendre voler une mouche au Sainte-Calix de Blaisville. Lundi après-midi, alors qu'étaient réunis au comptoir de l'établissement d'une dizaine d'amis du propriétaire de l'endroit Réal Lemieux, tué par balle vendredi après-midi, encore à fleur de peau et dans l'incompréhension totale de ce qui a bien pu se passer, les gens présents se sont fait bien avares de commentaires autour de leur boisson favorite. Certains étaient émus, d'autres fâchés du mutisme des forces de l'ordre au sujet de la mort de leur ami. Tous se sont dit étonnés et de constater que les policiers, qui occupaient toujours le deuxième étage de l'établissement, n'avaient pas encore procédé à l'arrestation du tueur. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont effectivement interrogé longuement un individu, mais l'ont relâché faute de preuves. Alors que certains ont vanté les mérites et la gentillesse de celui qu'on le surnommait Tom, d'autres ont indiqué que le bord de la rue Sainte-Calixte aurait également pu s'appeler le discret, tellement il y a de choses non dites par rapport à l'établissement. Des rumeurs persistantes veulent que l'endroit soit un endroit de prédilection pour les transactions de substances illicites. Au moment d'écrire ces lignes, l'enquête se poursuivait avec la rencontre de nombreux témoins et un médecin légiste avait procédé à l'autopsie du corps de l'homme de 62 ans. Bien que la cause de la mort soit maintenue connue et officielle, la Sûreté du Québec se fait bien discrète sur le sujet, avançant qu'il s'agit d'un élément d'enquête. Mort de Serge Dubois. Le mystère plane toujours à Windsor. Près d'une semaine à la suite du drame familial qui a secoué la ville de Windsor, la Sûreté du Québec poursuit son enquête afin d'établir les circonstances de ce tragique événement ayant causé la mort de Serge Dubois et de Daniel Royal. Vers 6h30, lundi, des coups de feu ont été entendus par le voisinage sur la rue Crabtree à Windsor. Daniel Royal se serait présenté au domicile de M. Dubois. À l'arrivée des policiers, 2 hommes et une femme ont été retrouvés grièvement blessés. Les 2 victimes étaient beaux-frères. La vie de la femme est maintenant hors de danger et elle a été rencontrée par les policiers mardi. Selon certaines informations, une 4e personne se trouvait à l'intérieur de la maison au moment des événements. Elle aurait réussi à s'enfuir afin d'alerter les autorités. Cette personne aurait également été rencontrée par les agents de la paix. L'enquête de la Sûreté du Québec suit son cours. Aucune information supplémentaire n'a encore été dévoilée publiquement. Bénévole acharné, M. Dubois ne comptait pas ses heures dans les dernières années. Il a travaillé d'arrache-pied afin d'améliorer les sentiers du parc historique de la Poudrière. Il était apprécié de tout. Les témoignages de ses amis et du voisinage sont clairs. M. Dubois était bien plus qu'une bonne personne. À la suite de son décès, les hommages étaient nombreux, notamment sur les réseaux sociaux. Les Saguenayens de Chicoutimi ont souligné le passage de Serge Dubois au sein de l'organisation de 1973 à 1978. L'homme qui était âgé de 62 ans s'est également impliqué dans le hockey à titre d'entraîneur
Il a dirigé plusieurs équipes, dont les Papetiers de Windsor et le Saint-François de Sherbrooke dans l'ancienne Ligue semi-pro du Québec. La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a été secouée par le décès de cet homme qui a tant donné pour sa communauté. Elle a mis en lumière tous les efforts que M. Dubois déployait quotidiennement. C'est vraiment un homme qui n'arrêtait jamais. Il devait toujours avoir quelque chose à faire. Il avait des idées plein la tête, notre Madame Bureau. Adèle Sorella, reconnue coupable de meurtre au 2e degré. Amanda, 9 ans, et Sabrina, 8 ans, avaient été retrouvées mortes dans la salle de jeu de leur résidence en 2019. Laval, Québec. Adèle Sorella a été reconnue coupable du meurtre au 2e degré de ses filles, mardi, par le jury au terme de son procès. Amanda, âgée de 9 ans, Sabrina, âgée de 8 ans, avaient été trouvées mortes allongées côte à côte par terre dans la salle de jeu de la résidence familiale le 31 mars 2009. Leur corps ne portait aucune trace de violence et la cause de leur décès n'a pas été déterminée, ce qui donnait à cette affaire un certain mystère et a possiblement compliqué la tâche du jury. Les membres du jury ne font que rendre un verdict au terme de leur délibération. Ils n'ont jamais à expliquer comment ils ont décidé d'un résultat, plutôt qu'un d'un autre. Les 12 jurés avaient entamé leur délibération mercredi dernier. Ainsi, elles n'ont duré que 6 jours. Le procès d'Adèle Sorella, âgée de 53 ans, avait débuté le 12 novembre. Il s'agit de son 2e procès pour meurtre. Lors du premier, en 2013, elle avait été reconnue coupable du meurtre prémédité de ses enfants. La Cour d'appel avait ensuite annulé ses verdicts en 2017 en raison de directives erronées données par la juge au jury. Et elle avait ordonné un second procès, celui qui vient de se clore. Adèle Sorella n'était pas à la maison lorsque les 2 fillettes avaient été retrouvées sans vie en fin d'après-midi par des membres de la famille. Elle avait été arrêtée au cours de la nuit suivante. Après avoir percuté un poteau avec sa voiture, à l'époque, son mari, Giuseppe De Vito, était en fuite depuis l'opération Colisée qui avait décimé la mafia italienne de Montréal en 2006. Et il est mort en prison en 2013. Meurtre à Terrebonne. L'homme abattu dimanche soir en plein quartier résidentiel de Terrebonne n'avait pas d'antécédent judiciaire connu. Et les enquêteurs peinent à assembler les pièces du puzzle. La femme d'Éric Chabot ne s'explique pas pourquoi son mari, un enquêteur privé et père de 5 enfants, a été pris pour cible. Dimanche soir, Éric Chabot, 42 ans, a été atteint par au moins un projectile d'arme à feu. La scène, aux allures de règlement de compte, s'est déroulée en plein quartier résidentiel au coin des rues Asselin et Montcalm, dans le secteur Lachenay, au nord-est de Montréal. Soupçonnant un lien avec le crime organisé, le service de police de Terrebonne a transféré l'enquête à la Sûreté du Québec. Rien ne confirmait ou n'informait cette thèse 24 heures après les événements. Éric Chabot était apparemment un homme sans histoire, inconnu des milieux policiers. Jointe par la presse hier soir, sa femme était atterrée, dépassée par les événements. Au bout du fil, elle hésitait entre raccrocher sans explication ou décrire l'homme qu'elle a épousé en 2005 et qu'elle ne reconnaît pas dans les descriptions de certains articles reliant son meurtre à des activités criminelles. Éric travaillait chez Garda. Il était enquêteur privé et avait sa compagnie. À lui, c'était impossible qu'il y ait un dossier criminel. Karine Turcotte, veuve d'Éric Chabot. En trame de fond, de petites voix viennent briser le silence. M. Chabot était le père de 5 enfants. Il laisse dans le deuil 6 enfants
parce que mon fils, né d'une union précédente, était comme son enfant. Laisse savoir d'une voix à peine audible à la mère de famille. Au téléphone, elle ajoute que son mari était un père exemplaire pour ses enfants, connu partout à Lachaunet pour sa contribution au hockey. Il entraînait les équipes de tous nos enfants. Il s'impliquait à l'école. Il faisait du bénévolat. Vous le demanderiez à n'importe qui. Éric était une personne exemplaire, parvient à décrire la veuve malgré la tristesse qui l'afflige. Éric, c'est un bon père. C'est une personne très attentionnée dans le sport avec ses enfants. Il s'investissait dans sa famille, a aussi témoigné sa petite cousine Suzanne Gauthier. Dimanche soir, Éric Chabot a quitté la résidence. Son corps a été trouvé quelques mètres plus loin. Quel a été le fil des événements? Sa famille l'ignore, parce que les enquêteurs ne peuvent pas nous le dire, soutient Mme Turcotte. 2 des enfants ont entendu des coups de feu et se demandaient ce que c'était. On a regardé sur les réseaux sociaux, on a vu des rumeurs sur Facebook, Karine Turcotte. On a su beaucoup plus tard que c'était leur père, mon mari. Je ne m'attendais pas à ça, jusqu'à ce que les policiers cognent chez moi et me demandent la photo pour identification, pour me faire dire ensuite que c'était bel et bien mon époux. La personne qui a ouvert le feu est parvenue à prendre la fuite vers une destination inconnue avant l'arrivée des policiers. Les agents de l'escouade des crimes contre la personne de la SQ ont déployé un poste de commande sur les lieux hier afin que les gens qui auraient des informations à transmettre sur cette affaire puissent rencontrer l'air policier. On invite les gens à communiquer avec les policiers.